Salut, je m'appelle Cloud, du coup je fais de la musique et je chante, je compose, j'écris et je fais aussi de la production. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Ouais, en fait, le premier EP, je l'ai fait pendant ma thérapie, parce que j'avais une très grosse dépression, très très grosse, et je pense que je l'aurai toute ma vie, mais c'était, voilà, j'ai fait le plus gros du travail à ce moment-là, et du coup, oui, c'était la prise de décision j'ai toujours tourné autour du pot dans ma vie sur ce que je voulais faire, et c'était cette prise de décision de faire ok, non, je veux faire de la musique, c'est ça que je veux faire, let's go. Donc du coup c'était premier EP aussi à tâtons, quoi. C'est essayer de me découvrir musicalement, ce que j'aimais et ce qui me ressemblait, et donc oui, c'était ça, prendre aussi la main sur mes soucis et en parler, et puis essayer de comment dire, peut-être de les vaincre, mais et du coup Backroom c'est plus c'est je pense la suite logique, plus assumée. C'est effectivement lié, en tout cas dans l'idée, et c'est je pense que depuis en fait cette thérapie, je sais un peu plus qui je suis, et pas tout le temps, mais en tout cas musicalement, donc ouais, c'est lié, plus assumé. C'est exactement ça, parce que je trouve que du coup t'as capté, parce que c'est enfin t'as capté le sens de la vie carrément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est ça aussi que je voulais faire passer dans le clip. C'est il y aura toujours des soucis, et même quand t'as l'impression justement de les vaincre, au final il y a une part d'acceptation, mais du fait que tu vas continuer de vivre avec et que ça reviendra toujours, mais aussi tu as une partie que tu arrives effectivement à vaincre et à surpasser et à transformer en autre chose. Mais oui, c'est des cycles, quoi. Ouais, c'est marrant que tu me dises ça, parce que moi je me suis rendu compte en écrivant l'EP que j'avais vraiment un truc de surprotection dans mon écriture, et c'est un truc que j'aimerais bien changer. Mais ouais, je pense que c'était peut-être plus brut. Quand j'ai fait Six Side Girl, il y avait beaucoup moins je pense, d'analyse dans ce que je faisais, donc c'est peut-être pour ça que c'est ressorti comme ça, ouais. Alors du coup, moi j'écris tout le temps. Moi j'ai toujours un carnet ou les notes de téléphone. Donc comme c'est un truc que je fais vraiment tous les jours, je me rends vite compte des thématiques qui reviennent tout le temps. Et après, ouais, je fais ça. Je sais pas si c'est très artistique plus que logique dans la manière dont je le fais, où je vais prendre des feuilles et littéralement après je range les passages d'écriture que j'ai fait, et comme ça je vois vraiment les thématiques que j'ai envie d'aborder inconsciemment, quoi. Et après j'essaye de pas non plus être dans la suranalyse au point de décider faut que je parle de cette manière de ce sujet. J'essaye de quand même garder ce truc organique de c'est comme ça que c'est sorti de moi, donc c'est comme ça qu'il faut que je le présente, dans un souci d'honnêteté avec moi-même, quoi. Et voilà. Après, si on met les choses dans leur contexte, je pense qu'on est dans une période, enfin on a vécu une période hyper difficile, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui avaient besoin de quelque chose de plus léger. Et je pense que c'est compréhensible, du coup. Ouais. Moi, on m'a mis en garde de dire attention, parfois t'es un peu dark et tout, les gens là ils ont besoin de penser à autre chose. Je dis bah oui, mais je pense que déjà on va tous pas spécialement bien après cette période, ou en tout cas on a tous été, je pense, dans l'introspection, donc je vois pas pourquoi ça toucherait pas les gens. Et je pense que justement parce qu'on en parle et parce qu'on en discute, et on se sent moins seul, et en se sentant moins seul, on va mieux, en fait. Alors, je pense que, je sais pas toi comment t'es, mais moi je suis
introvertie à la base, donc l'introspection c'est naturel chez moi. Donc du coup le confinement, moi ça a un peu eu l'effet inverse de me dire ah bah en fait j'aimais bien le contact avec les gens même si je croyais que c'était pas le cas. Ça a été le petit recul que j'ai eu, mais après moi j'étais full jeu vidéo, ouais. J'ai mis la tête dans Skyrim pendant tout le confinement et j'ai été dans le déni total. Donc ça m'a pas aidé plus que ça. Enfin, juste à comprendre que oui, en fait, j'aimais bien traîner avec les autres êtres humains. Bah moi, j'étais dans cet état d'esprit avant le confinement, vu qu'il y avait toute la période de thérapie où j'avais retrouvé un semblant justement de balance dans ma vie. Et je pense que moi, ça a été plus l'inverse ça m'a un peu tiré le tapis de sous les pieds où j'étais là, ah ouais, en fait, non. Allez, ciao. Ah, ça me fait trop plaisir, tu peux pas savoir. Il faut pas que je pleure. En fait, les prochaines scènes sont pas encore annoncées, donc je peux rien dire. Mais il y en a 2-3 cet été et après, ça va être plus à la rentrée. Dont qui est annoncé à la rentrée en septembre, le Fly Away Festival. En Sicile. Ouais, donc les pieds dans le sable, ça va être trop cool. Un maximum de concerts. Ouais, c'est la scène maintenant qui m'anime. Donc ouais. Et puis voir l'impact que la musique a sur les gens en direct, parce que en fait c'est tellement digital que tu vois le fait que ce que tu m'as dit, ça m'a énormément touchée parce que je n'ai pas l'habitude de voir un autre être humain me le dire en face. Donc ouais, la scène c'est bien pour ça.